Donc, merci d'avoir répondu à notre convocation. Donc, je fais un petit point où nous en sommes. Donc, comme vous le savez, l'Union des patronages a été lancée en fin d'année scolaire, précisément le lundi 28 juin, dans les locaux de l'enseignement catholique, rue Saint-Jacques. Salut. Pardon, vous m'entendez? Oui. Donc, c'était le fruit d'une longue maturation et d'un travail préparatoire qui a été lancé par Geoffrey et Frédéric de plusieurs années. Donc, c'est un travail qui était long quand même auparavant. Donc, cette rencontre fondatrice donc, du 28 juin a réuni une cinquantaine de responsables de patronage en visioconférence. En visioconférence, on a vu aussi Marc Hayet, qui a redit combien la conférence des évêques de France s'engageait pour soutenir ces lieux ouverts à tous, structurants et sécurisés, qui reposent sur la pédagogie du jeu et de la confiance et qui s'inscrivent dans une vision chrétienne de la personne humaine. Elle a été aussi, cette journée, encouragée par la création de cette union des patronages. Elle a été aussi encouragée non seulement par le CEF, mais par la COREF, c'est-à-dire pour ceux qui pour ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la COREF, c'est la Conférence des religieux et religieuses de France. Bon, donc, au cours de cette journée, nous avons eu une excellente conférence de François Mogg, qui est professeur-chercheur à la Cato de Paris, sur l'éducation intégrale, et vous avez dû recevoir donc le texte qui vous a été envoyé. Alors, un préambule qui précise les raisons et les buts de l'association de l'Union des patronages, et des statuts ont été adoptés en Assemblée générale, donc au cours de cette journée du 28 juin. Un premier noyau d'administrateurs constituant le conseil d'administration a été élu. Alors, il comprend des responsables d'associations à vocation sociale, par exemple, c'est le cas d'Alpha 3A qui se trouve dans l'Ain, ou bien d'associations familiales comme les AFC, d'ailleurs que je représente, ou bien de l'enseignement libre, notamment les parents de l'enseignement libre. Mais il y a aussi des membres du patronage, et ça me paraît être important. À la suite donc de ce conseil d'administration, il y a un bureau qui a été constitué avec un président, un secrétaire et un trésorier. Alors bien sûr, pour le moment, c'est un lancement, hein, il n'est absolument pas fermé et on peut par la suite élargir ce conseil d'administration et bien sûr toutes les associations qui demandent à s'y agréger. Alors il est mentionné dans les statuts que l'Union des patronages est une mise en réseau d'acteurs éducatifs disposés à partager leurs ressources. Et ces ressources, elles peuvent être soit intellectuelles, soit personnelles, et soit sous forme d'outils qui sont déjà utilisés ou qui pourraient être utilisés et mis en commun. Donc, ces ressources, elles sont à la mesure des expériences de chacun et puis des moyens matériels afin de favoriser le développement des patronages. Il faut voir que les patronages, c'est quand même un outil qui a été pendant longtemps très utilisé pour atteindre les jeunes de 7 à 17 ans et que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, qui était un petit peu mis au rencard, mais qui, à l'heure actuelle, niveau pour toucher les jeunes de 7 à 17 ans, est un excellent moyen de reprendre contact avec eux et en même temps aussi de les évangéliser par la même occasion, sachant que cette évangélisation peut se faire aussi par communication de ce que nous sommes. Alors, le but de notre réunion de ce soir, là, qu'on va essayer de terminer vers 10 heures pour ne pas trop empiéter dans la soirée, c'est de nous mettre au travail, effectivement, en constituant 4 équipes qui seront présentées par Geoffrey et Frédéric. Alors, ces équipes, ou bien ces commissions, comme vous voulez, elles tourneront autour de la réglementation, de l'administration, de la pédagogie et des finances. Chacun de ces points, chacun de ces commissions, évidemment, constitue ce qui fera le cœur et ce qui fera l'objet de cette nouvelle association de l'Union des patronages. Avant de commencer sur ces commissions, je propose que Vincent Ardouin de la FOCA nous parle de la mise à disposition de contrats de service civique
dans le cadre de l'Union des patronages. Mais auparavant, j'aurais souhaité que chacun de vous qui êtes présent à cette réunion, vous présentiez et vous présentiez aussi rapidement le patronage auquel vous êtes associé.